Le charroi de bus atteint ses limites à Liège, comme ici, sur le boulevard d'Avroy, lieu de passage du tram. Certains redoutent ce changement futur, moi pas. Mais en tant que conseiller communal et député wallon, je peux comprendre leurs appréhensions. Pour que le projet de tram liégeois soit une réussite avant, pendant et après, nourrissons-nous de projets déjà aboutis. Allons voir à Reims. On a constaté que le réseau de bus est arrivé à saturation en termes d'efficacité, c'est-à-dire que sur certaines lignes de bus, on avait des fréquences de passage de l'ordre de 5 minutes et donc on aboutissait à des trains de bus. Alors on a choisi un groupe qui nous permettait d'avoir un seul interlocuteur. En fait, c'était lui qui s'arrangeait pour faire l'interface avec tous ceux qui intervenaient sur la construction du tramway. Et ça, c'était extrêmement important parce que si la collectivité avait eu à gérer l'ensemble des marchés, ça aurait été extrêmement difficile parce que on sait bien que pour être d'un langage courant, chacun se tire la bourre et puis c'est un peu difficile, ça ralentit, il y a des procédures administratives. Au début d'un projet tram, les gens ont pris leurs habitudes de déplacement avec un système de bus et quand le tramway est arrivé, on est passé par une phase de concertation préalable et on est allé avec les élus au devant de la population pour leur présenter le projet et on était un peu 10 contre 240 000 personnes à peu près qui représentent la population de l'agglomération de Reims. Et puis au final, une fois que le projet a été construit, aujourd'hui la tendance s'est inversée complètement. Des gens qui ne seraient jamais montés dans un bus viennent dans un tramway. Et il est très courant de voir des personnes avec des cravates et des attachés-caisses monter dans le tramway parce que c'est rapide, confortable, fiable. C'est très bien, je pense que c'est un beau projet pour une ville, ça redynamise un petit peu, le déplacement va beaucoup plus vite qu'en bus, quand on se déplaçait en bus avant. Les problèmes, c'est les travaux. Comme je disais tout à l'heure, il faudrait faire un tramway sans travaux. Mais ça n'existe pas, donc il faut compter qu'on a été impacté pendant au moins 2 ans et demi. Et ça impacte directement le chiffre d'affaires. Alors c'est vrai que la phase travaux est souvent contraignante, puisque sur Reims, on a compté jusqu'à 120 pelleteuses en même temps qui travaillaient sur les 11 km. Donc ça peut faire peur, mais c'est des choses qu'on oublie très vite. Et lorsque le tramway est en service, eh bien, on garde les bons côtés et on oublie ces phases qui ont toujours été un peu difficiles. Avant même le début des travaux, assez logiquement, le tramway a suscité beaucoup de questions et d'inquiétudes de la part des chefs d'entreprise, commerçants et autres activités. Plus de 300 entreprises ont pu là avoir très concrètement une indemnisation qui leur a permis de combler une partie de leurs problèmes de trésorerie liés directement aux travaux. Alors les difficultés rencontrées, parfois le manque d'anticipation, de savoir quand les routes allaient être fermées, parce que forcément on ne fait pas des travaux comme ça sans avoir des contraintes de fermeture de voies, etc. Parfois on était mal renseignés, ce qui faisait qu'on ne pouvait pas prévenir notre clientèle. Pour déjà réduire au maximum l'impact économique du chantier, il y a 3 règles qui s'imposent, c'est anticiper toutes les choses qui peuvent permettre une meilleure gestion d'entreprise, les livraisons, les congés notamment, et tout ce qui est accès au magasin, et aussi bien sûr évidemment informer le chef d'entreprise de ce qui va se passer très concrètement au pied de son entreprise et communiquer le plus largement possible auprès de sa clientèle. Voilà, il faut une énorme présence terrain, il faut être en permanence auprès d'eux pour les accompagner dans ces phases difficiles. 10 entreprises ont seulement fermé pendant la période du tramway, mais bon, il faut quand même pas voir là directement que le tramway. C'est vrai qu'on a eu affaire aussi dès 2008, au début de la crise financière, qui a touché très fortement toute l'activité économique. À la base, j'étais contre. Pourquoi ? Parce que je pensais que les bus suffisaient au début. Et puis aussi parce que je savais qu'ils allaient détruire pas mal d'arbres. Et donc par rapport à ça, j'étais pas tellement pour. Et puis les travaux allaient faire que beaucoup de magasins, ce qui s'est passé du reste à ce moment-là,
Avant, les bus c'était long, il fallait attendre 20 minutes. Là, on a des trams toutes les 2 ou 3 minutes. C'est pratique pour aller au travail, pour les courses, pour ceux qui n'ont pas de voiture. Je prends toujours le tram. C'est plus rapide et on attend moins longtemps. J'étais pas tellement satisfait au départ, enfin, pas emballé par un tramway à Reims, mais je dis que pour moi c'est un beau moyen de transport, c'est confortable et c'est beaucoup plus rapide et on subit moins les embouteillages. Et bien maintenant je suis ravie qu'il y ait un tram. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire un système de photos avant-après. C'est-à-dire au moment des travaux, on voyait tous les commerçants qui avaient le visage un peu... Du reste, les photos étaient en noir et blanc. Et ensuite, après, une fois que le tram a été construit et que c'était terminé, où ils avaient retrouvé le sourire parce que, bon, par rapport au fait que finalement, pour eux, c'était devenu intéressant pour certains. On offre d'abord un bon système et ensuite on régule les possibilités de stationnement pour que les gens abandonnent un peu leur voiture et montent dans le tramway.